je suis Ursula Bis. Je suis à l'origine une journaliste. J'ai également fait des études de droit, mais je suis une passionnée de l'art. Et vous pouvez le constater, je me définis comme une designer dans l'art. Je touche un peu à différents domaines, la peinture, l'artisanat. Je crée des œuvres d'art en fait de différentes sortes. Vous pouvez voir par exemple des t-shirts que j'ai créés à base de différentes matières. Donc je crée des vêtements comme je disais tantôt, des tableaux. Je design par exemple des balais, même des bouteilles. Je fais dans le recyclage aussi. En fait, mon objectif c'est de mettre en valeur ce que certains pensent être des choses simples ou bien de peu de valeur. Alors j'avoue que c'est quelque chose qui est déjà en moi. Depuis toute petite, j'aimais bien fabriquer certains accessoires moi-même, des sacs à main que je fabriquais avec des moquettes, des boucles d'oreilles que je fabriquais avec des capsules de bouteilles et autres. Et puis en grandissant, j'ai développé cet art et je peux dire que depuis pratiquement 4 ans, je me suis réellement investie dans la création des objets, des vêtements et autres accessoires à base de tout ce que je peux trouver dans la nature. En fait, ça part d'une opinion en fait, qui pense que tout ce qui est africain, c'est pour les ringards. Quand on était plus jeune, on pensait que le pagne c'était pour les grands-mères. Aujourd'hui même encore, on pense que le balai, ça ne sert qu'à dépoussiérer ou bien nettoyer. Mais moi, je voudrais mettre en valeur toutes ces choses et renverser cette opinion. Donc le pagne, je l'utilise comme un accessoire moderne. Fabriquer des vêtements modernes avec des couleurs gaies. Des tendances même, vous voyez des t-shirts qu'on peut aborder avec des ceintures par exemple, des ceintures modernes. Vous voyez des balais avec des couleurs chatoyantes qui peuvent servir à la décoration. Et puis quoi d'autre, des simples bouteilles jetées à la poubelle qui sont remises en valeur avec de très jolis motifs. En Afrique, nous pensons que tout ce qui est moins cher ne doit pas rayonner. Et moi, des bouteilles dans lesquelles on vend des simples arachides, moi je les mets en valeur pour donner plus d'attrait à ces choses-là. Le message que je passe à travers mes tableaux, c'est d'abord un message par rapport à la femme. Vous voyez que tous mes tableaux sont des représentations, des portraits de femmes. Ça représente l'omniprésence de la femme, l'importance de la femme dans l'humanité en général. Et puis, l'élégance de la femme africaine. Ça montre que la femme africaine peut tout utiliser pour se rendre belle. Des matières naturelles, principalement, et des accessoires qui sortent aussi du milieu halieutique, comme des coquillages, des pierres même. En fait, on peut tout utiliser. Tout est dans la nature comme richesse, en fait, à être utilisée. Les principales difficultés se présentent souvent lorsque nous voulons vendre nos œuvres. Très souvent, les clients trouvent que c'est cher. En fait, ils ne mesurent pas toute la passion déjà qu'on met pour créer une telle œuvre et surtout, ils ne mesurent pas le temps aussi qu'on prend pour pouvoir produire une telle œuvre. Donc c'est la principale difficulté. Alors pour convaincre nos clients, nous prenons le temps de leur expliquer la genèse déjà de chaque œuvre et puis les matériaux que nous utilisons pour pouvoir les produire. Et ça leur permet de comprendre que ce ne sont pas des œuvres faites à la va-vite, mais des œuvres qui prennent du temps et qui prennent aussi de l'énergie. Alors, déjà en tant qu'association, parce que je suis à la tête d'une association qui s'appelle Afroculture,
fait dans la promotion justement de l'art à travers ces matériaux naturels, je voudrais demander aux jeunes de s'intéresser à l'art, parce que la nature au Cameroun est tellement riche et c'est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. Vous voyez, aujourd'hui, nous réussissons à vendre des simples balais qui sont sur les marchés, qu'on peut même fabriquer nous-mêmes à partir des nervures de palmier. L'industrie se développe à partir de la matière, donc il suffit seulement de prendre du temps pour pouvoir créer une entreprise. Donc les jeunes peuvent bien gagner de l'argent à partir des matières qui sont gratuitement données par la nature. Et comme me disait un de mes anciens qui m'a un peu initié dans cet art, il disait « When I walk in the street, money say take me, take me, take me ». Et c'est exactement ça. Quand vous marchez dans la rue et que vous connaissez la valeur de tout ce qui est jeté ou tout ce qui pousse naturellement, vous sentez cet appel, dit prends-moi et fais de moi quelque chose. Donc c'est un peu ça le message que je vais passer aux jeunes.